Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour la mise en vente de ce véhicule. C'est donc un Honda Odyssey RB3 Absolute de 2009 avec 105 500 km. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder nos vidéos, on va énoncer un peu donc les conditions générales de vente, c'est-à-dire le tarif, ce que ça comprend, ce qui a été fait dessus, etc. Après on fera un tour extérieur du véhicule, donc l'état carrosserie, les défauts, les modifications, etc., les options. On fera la même chose avec l'intérieur juste après. Ensuite, on passera à une vidéo du dessous. On vous montrera, on filme le véhicule sur un pont. Et après, on reviendra pour refaire le point et au cas où j'ai oublié quelque chose à dire sur la voiture. Si vous nous suivez, du coup, vous avez l'habitude. C'est comme on fait quasiment à chaque fois. En tout cas, lors des mises en vente. Donc, ce véhicule-là est bien à vendre. Il est à vendre au tarif donc de 17 500 € TTC. Donc, ce qui inclut donc la TVA. Ça inclut aussi tout ce que vous voyez ici, c'est-à-dire l'homologation, l'entretien, l'importation, le dédouanement, etc. Le véhicule est donc terminé. Il n'y a aucun frais à prévoir dessus. Les seules choses qui ne sont pas incluses dans le tarif donc de 17 500 €, c'est les frais de mise à la route qui concernent chaque client, qui est différent en fonction de chaque département et région d'habitation, et donc les plaques d'immatriculation définitives, parce qu'on inclut quand même dans le tarif les plaques de transit. Voilà, donc c'est-à-dire vraiment carte grise, plaque d'immatriculation, il ne reste vraiment que ça à rajouter. Ce véhicule est homologué 6 places, donc il dispose bien de 6 places adultes avec ceinture 3 points et appuie-tête. Alors c'est un véhicule qui est à la base en 7 places au Japon, donc on perd une place en Europe à cause de la ceinture 2 points, ce sont les nouvelles normes. Mais il est bien homologué 6 places. Ce véhicule se destine uniquement à une immatriculation française, hein, je le répète, parce que on a souvent l'amalgame avec nos confrères belges et luxembourgeois. Hein. Ce tarif est principalement lié à tous les frais qui s'ajoutent pour une homologation en France. Si ce véhicule-là, si ce type de véhicule-là vous intéresse et que vous êtes frontalier, n'hésitez pas, nous on habite très proche des frontières et on pourra vous en trouver un, mais du coup avant qu'ils arrivent en France. Alors, même principe que dans la vidéo du blanc, parce que donc on en a aussi un blanc à vendre, si vous nous suivez, donc vous le savez. Vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques techniques, ainsi que toutes les options et toutes les photos sur notre site internet, avec tous nos autres véhicules à vendre. Concernant la mise en vente de ce véhicule, c'est comme tous les autres qu'on vend. Donc on les vend systématiquement avec les pneus neufs, l'entretien de fait, un rapport d'expertise, les papiers liés à l'homologation, l'import, l'export, etc. et l'entretien de fait. Voilà pour ce qui est des conditions générales de vente. On va passer à la partie où on fait un bon tour de l'extérieur. Alors, déjà concernant le modèle, si vous ne le connaissez pas, je vais vous expliquer dans les grandes lignes, sinon c'est un peu toujours la même chose. Donc c'est un Honda Odyssey de 4e génération, c'est un véhicule qui a été produit et construit uniquement pour le marché japonais. Donc, à ne pas faire l'amalgame qu'on revoit très régulièrement avec des Odyssey américains. Ok, c'est le même nom, mais ce n'est pas du tout le même véhicule. À partir de la 3e génération, donc des RB1, ceux d'avant, qu'on vend beaucoup, les véhicules sont complètement différents. C'est pas parce que c'est le même nom commercial, donc ça n'a strictement rien à voir. Là, on est bien sur un véhicule qui ressemble à un break, hein. Comme je le dis à chaque vidéo, voilà. Je mets le véhicule à la hauteur de mes yeux. Voilà la hauteur qu'il fait, à la hauteur de ma tête. Ça vous donne un ordre d'idée de la hauteur donc de la voiture. C'est donc un break 6 places. Ce n'est pas du tout ni un monospace, ni un minivan, on le répète à chaque fois. C'est des véhicules construits entre 2008 et 2012. Celui-ci est de 2009. C'est donc un phase 1. Il a quelques petites modifications que je vais vous montrer. Mais dans l'ensemble, on est sur un véhicule assez propre, hein, assez d'origine. On n'a pas fait de gros projets dessus. Il est toujours possible de faire des personnalisations et on y reviendra juste à la fin de la vidéo.
C'est donc un 2,4 litres essence, hein. Donc ça aussi c'est pareil, on le répète, mais bon, il n'y a pas de diesel au Japon dans les véhicules particuliers. C'est donc un essence avec chaîne de distribution, donc les 2,4 litres atmosphériques classiques Honda, qu'on peut retrouver sur les Accord. C'est une plateforme d'Honda Accord, à poil plus large, un poil plus long, mais dans l'ensemble, vous retrouvez le même type de conduite. Alors, on est beaucoup plus sur une conduite qui se rapproche d'une berline que donc d'un monospace, ça a clairement rien à voir. Pour ce qui est donc de la puissance et du moteur, 206 chevaux, pardon, boîte automatique, 5 rapports avec overdrive, il y a des palettes au volant. Après je vais pas détailler plus techniquement que ça. En ce qui concerne les options, c'est un peu comme toujours sur les Absolutes, hein, on a un véhicule qui est très bien optionné, donc on a Xenon, AFS, anti-brouillard. Donc après on a le kit Absolute, hein, comme vous pouvez voir ici, on a le badge là. On a donc l'insert chromé devant, le pare-choc un peu plus proéminent, devant et derrière, hein. Voilà. Donc après, concernant les modifs et on va passer tout de suite aux modifs, ça va être assez rapide. Donc le véhicule est équipé de 4 combinés filetés, donc de 4 amortisseurs réglables de marque Öhlins. Donc c'est une marque très connue, très réputée. Ça reste un véhicule qui est très confortable, hein. On a juste un véhicule qui a tendance à prendre moins de roulis, donc c'est-à-dire qui gigote beaucoup moins gauche-droite, même si déjà d'origine les Absolutes étant la version la plus dynamique, on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et là, du coup, on a un véhicule qui est encore un poil plus stable, qui ne plonge pas au freinage. On a aussi comme modif un aileron arrière, donc modulo. Alors modulo, c'est le catalogue accessoire de chez Honda, ou personnalisation, comme vous préférez. Dans le même niveau, on a, alors c'est pas un échappement, désolé, c'est juste des canules, donc c'est-à-dire en fait les sorties d'échappement qu'on peut retirer, hein, qui sont un peu plus grosses. C'est une option pareil au catalogue Honda. Donc ce sont bien des options d'origine Honda. Et comme vous pouvez le voir, donc ça c'est nous qui les avons mis. Donc on a des jantes qui ne sont pas des jantes d'origine Honda. Parce qu'à la base au Havre, les pneus étaient complètement morts, donc on a mis ces roues-là que moi j'avais achetées donc neuves au Japon. Ce sont bien des jantes faites au Japon. Ce ne sont pas des jantes d'une grande marque. Par contre, elles sont de très bonne qualité, elles sont assez légères. Et elles étaient neuves. Donc en fait, pneus et jantes ont, je crois, 1100 km ou 1200 km, un truc comme ça. Alors là, les pneus sont un petit peu gris à cause du temps. Parce qu'on reste en hiver, il fait 3 degrés quand on tourne la vidéo, hein. Et voilà, à peu près en gros ce qui est au niveau des modifs. Ah oui, si, on a aussi les bulles de vitre Mugen, donc c'est-à-dire si. Hein, donc c'est Mugen, hein, les préparateurs Honda. Donc c'est pas une version spéciale ou je ne sais quoi, hein. C'est un Honda Odyssey Absolute, tout ce qu'il y a de plus normal, avec quelques petites modifs. Voilà. Et au niveau des modifs, je pense qu'on a fait le tour. C'est à peu près tout ce qu'il y a. Alors après on va faire à peu près le tour des défauts, alors je vais vous en montrer un, je pense que c'est le plus gros. Je sais pas si on va bien voir ici. On a une rayure, hein. Il y a une retouche qui a été faite, mais ça se voit toujours, hein. Je vais essayer de me mettre un peu différent, parce que la voiture elle brille bien. Il n'y a pas d'enfoncement, mais bon, on voit quand même la rayure. Voilà. Après, je vais pas vous montrer tous les petites griffes, les petits pocs, les petits machins. Je vais vous montrer juste les principaux. Alors après, on en a une belle ici. C'est toujours un peu compliqué de montrer ça avec un téléphone, mais... On la voit ici, là. Là. Voilà. Je réfléchis en même temps. On a fait quelques petites retouches sur les rétroviseurs. Je sais pas trop si ça va se voir, parce que ça se voit plus vraiment. Bon, après, il y a quelques petits impacts sur le capot, hein, comme on voit assez souvent. On a des petites griffes ici. Bon, et après, dans l'ensemble, c'est à peu près tout. Voilà. Bon, après, c'est un véhicule qui a quand même 16 ans.
à 105 000 km. Donc voilà, je crois qu'à peu près le tour extérieur est fait. Donc, véhicule noir, évidemment je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'est assez simple de s'en rendre compte. Donc le véhicule est assez beau quand même. Hein. Moi j'aime bien la gueule que ça lui fait avec les jantes, parce qu'à la base on devait remettre les jantes d'origine, mais on a tous trouvé que ça lui allait vraiment bien comme ça. Avec cet aileron et ce rabaissement, ça lui fait un bon look. On va passer à l'intérieur. Alors, avant juste de commencer à l'intérieur, je vais vous montrer. Alors, sur ce véhicule, il n'y a qu'une seule clé ou télécommande. Donc, il y a un système main libre. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on ferme. Là, on ouvre. Donc ensuite, quand vous avez la clé dans la poche, vous avez ici, un peu comme sur les Toyota, un petit bouton, voilà, qui vous permet d'ouvrir ou de fermer la voiture. Vous avez un aussi ici, hein, sur le coffre. Voilà. Et après, vous pouvez aussi ouvrir la voiture, tout simplement, en mettant voilà, la main là. Alors après, vous avez quand même du coup un actionneur au niveau du Neyman. Il faut bien avoir la clé dans la poche et être, on va dire, dans l'enceinte de la voiture, parce que vous avez une antenne dans chaque rétroviseur, à l'avant, à l'arrière. Alors je vais tout de suite ouvrir le capot, parce que j'ai tendance à oublier ça à chaque fois. Hop. Voilà. Des moteurs très propres. Donc à chaque fois que je monte quelque chose, n'hésitez pas à faire des arrêts sur image. C'est un peu le but. Voilà. Hop. On referme. Alors en ce qui concerne l'intérieur, alors on a aussi un autre petit défaut qui est la seule et unique chose qui ne fonctionne pas. Si vous avez regardé la vidéo du noir, bah vous le savez, on a le même souci, la vidéo du blanc. Sur le blanc, on a le même problème. On a donc sur ces modèles-là un défaut de conception, un problème récurrent au niveau des rétroviseurs. C'est le rabattage électrique qui ne fonctionne pas ou mal. Donc sur celui-ci, c'est les deux qui sont touchés. Sur le blanc, c'est que le gauche. Donc ce véhicule-là, les rétroviseurs ne se rabattent plus électriquement. Par contre, tout le reste fonctionne parce que donc on a toujours le réglage électrique, ça fonctionne très bien. Le dégivrage, il n'y a pas de problème non plus. On a aussi donc les clignotants sur les RB3 dedans. Donc ça, tout ça fonctionne très bien. Et celui-ci, il a caméra 360 que je vais vous montrer. Et donc ça, c'est pareil, ça fonctionne aussi très bien. Et donc dessus, comme il a le système main libre, il y a aussi des antennes. Donc tout ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est juste uniquement le rabattage électrique qui ne fonctionne plus. Voilà. Donc après, toutes les vitres électriques fonctionnent. On a la descente et remontée automatique uniquement sur la portière conducteur. Par contre, toutes les autres sont électriques, mais pas en automatique. Siège manuel réglable en hauteur. Alors c'est un intérieur spécifique à l'addition absolue, c'est-à-dire que vous avez du tissu et quelques petits rappels de bleu un peu partout. Du cuir sur donc les extérieurs des sièges, les accoudoirs, vous les retrouvez aussi au niveau des panneaux de porte, vous avez une finition un peu alu, voilà, ça c'est vraiment ce qui est spécifique à l'Absolute. Voilà, donc après je vais décrire en fonction, en avançant un peu les options. Donc celui-ci, comme le blanc, on a aussi le dégivrage, en plus donc du désembuage qui est là-haut, le dégivrage, après le SP comme d'habitude. Alors je vais me mettre dedans. Donc on a le régulateur de vitesse, on a les commandes au volant pour le poste. On peut jumeler un téléphone en Bluetooth, parce que donc c'est marqué ici. On est sur un système télématique d'origine, donc avec GPS, etc. Alors pour les GPS, à chaque fois on nous demande, mais ce ne sont pas des GPS qui sont utilisables en France. Les technologies datent de 2008 et de toute façon les Japonais n'utilisent pas le même système GPS que nous, donc de toute façon quoi qu'il arrive on ne pourra pas avoir des GPS et de toute manière les téléphones actuels sont de bien meilleurs GPS que n'importe quel système intégré. Voilà. Par contre du coup vous avez comme un écran couleur, DVD, disque dur, CD, donc Bluetooth. Ici vous avez fourni avec une prise
USB. Là, vous pouvez rajouter un écran ou mettre un dispositif différent si vous le souhaitez. Ici, on a une prise type allume-cigare, 12 volts. Donc, comme je vous ai dit, disque dur là-dedans. Là, donc, on a un vide-poche. Ici, cendrier. Véhicule non fumeur, hein, comme tous nos véhicules. Voilà, après, ce qu'on peut en dire. Alors, je vais peut-être mettre quand même le compteur, vous voyez un peu le compteur. Voilà. Donc, un écran séparé à l'arrière qui est un écran donc d'origine. Voilà, hein, vous avez donc l'écran qui fonctionne bien. Pas de problème là-dessus. Alors je vais vous mettre peut-être tout de suite la marche arrière. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on a. Je vais fermer la portière. La caméra 360. Donc devant, derrière et sur les côtés. C'est pratique, hein. Franchement ça marche très très bien. Après on a toujours le même principe, hein. On a clim auto, des embuages, des givrages, arrière rétroviseur. On a du coup la clim à l'arrière, hein. On a toujours comme d'habitude, donc c'est-à-dire clim chauffage à l'avant, et je vous montrerai après derrière. Hein. Clim à l'arrière, il n'y a pas de chauffage à l'arrière, mais il y a bien la clim à l'arrière. Pareil pour l'écran, je vous montrerai après. Après, comme d'habitude, hein. Boîte à gants, hein. Les vides-poches un peu partout. Alors, je vais remettre ça parce que ça bip tout le temps. Voilà, après, on peut régler tout. Alors, je ne montre pas le son parce que sinon on va se faire bloquer la vidéo sur YouTube, hein, comme d'habitude. Voilà, un petit coup de compteur. Alors après ici vous avez une sorte de gros bac de rangement, hein, avec donc les deux porte-gobelets. Et là comme je vous ai montré du coup les deux prises. Ici un petit vide-poche en plus. Là le vide-poche, si vous le mettez à plat, quand même assez profond aussi. Là vous avez un petit rabat qui est aimanté. Donc ici la coudoir en cuir que vous pouvez faire coulisser pour que quand vous roulez vous puissiez aussi garder la main sur le volant. Là, vous avez une petite manivelle ici, une petite manette, hop, pour lever où il y a un vide-poche, et vous avez encore un autre vide-poche en dessous. Pareil, je mets ma main à plat. Donc il y a vraiment de quoi faire en termes de rangement. C'est vraiment plutôt pas mal. Alors celui-ci, j'allais oublier. Hein. Le rétroviseur central est un électrochromatique. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez mode auto, et puis quand vous allez avoir des phares derrière, il va se teinter automatiquement. C'est quelque chose d'assez pratique. Comme vous pouvez voir ici, il y a une dashcam qui avait été mise au Japon, donc on la laisse. Voilà. Après, toujours le même principe. Hein. Les miroirs de courtoisie. Hop, tout fonctionne. Voilà. Le jeu de tapis siglé Absolute, donc d'origine Honda, partout dans la voiture, hein, devant, milieu et arrière. Les palettes au volant, hein, là et là. Donc après, même principe que d'habitude sur tous les véhicules importés. Le clignotant est ici et les essuie-glaces sont là. Donc c'est-à-dire que par rapport au volant, c'est inversé par rapport aux conduites à gauche ou au véhicule anglais. Mais du coup c'est symétrique, c'est-à-dire que c'est côté vitre. Donc après vous de voir comme vous voulez. Donc après, pour ce qui est des défauts à l'intérieur, devant, il me semble pas qu'il y en ait. J'ai pas souvenir d'en avoir vu sur celle-ci. Donc pareil, un pédalier alu, spécifique à l'Absolute. Donc là c'est le... Ici au bout de mon pied c'est le frein de stationnement, hein, ici. Donc vous appuyez pour le désenclencher. Voilà, et vous appuyez pour le mettre. Alors, je vais passer à l'arrière. Alors, au niveau de l'arrière, comme vous pouvez le voir, c'est pas un plancher plat, hein, donc ce qui prouve encore accessoirement que c'est pas du tout un monospace. Là, vous avez un bossage, donc c'est la place là qu'on a perdu. Hein. Donc c'est une toute petite place, donc c'est pas vraiment grave. Par contre, pour tous les autres, vous avez vraiment de la place. Donc là, le siège il est à peu près à la moitié devant. Voilà. On peut largement avancer, on peut même encore mettre les pieds un peu en dessous. Parce que donc les sièges coulissent, hein, la deuxième rangée coulisse en 2 tiers, 1 tiers.
Alors voilà, bah là vous avez l'écran. Vous avez ici, hop, une petite télécommande que vous pouvez prendre directement à la main. Ça c'est le petit côté gadget sympa d'origine. Ici, bah, vous avez la climatisation arrière pour le deuxième rang, que vous pouvez donc régler pour le deuxième rang indépendamment. Vous pouvez aussi la régler de devant, mais ceux qui sont à l'arrière, ils peuvent la régler plus ou moins. Et on a de nouveau des bouches de ventile. Alors là, la banquette est rabattue. Ça vous montre un peu le coffre qu'il y a lorsque la troisième rangée est dans le plancher. Donc voilà, après toujours les panneaux de porte, peut-être ouvrir pour un peu plus de lumière. Voilà. Système audio d'origine. Très très propre l'intérieur. Alors ici, on a un accoudoir qu'on déverrouille ici. Donc pareil, de porte-gobelet pardon, avec un vide-poche. Hop. Donc vous avez les bras à boucle qui sont intégrés directement pour pas marquer les sièges. Donc bah, vitre électrique. Alors vous pouvez régler l'inclinaison du dossier. Et puis alors hop, vous pouvez donc rabattre le dossier pour faire un plancher plat. Ici, c'est juste uniquement pour régler l'inclinaison du dossier. Simplement, je vais vous montrer. Hop, quand on remet le dossier, vous faites comme ça. Et vous pouvez accéder voilà, au siège arrière. Alors je vais les mettre. Donc tapis de sol. Voilà, on montre un peu le plafonnier aussi très propre. Là c'est l'arrière. Alors vraiment les petits défauts sont vraiment au niveau de l'arrière. On a voilà, quelques petites marques sur les moquettes. Comme on a là, un peu là. Ici vous avez un rangement. Donc, un petit coffre, hein. Là, hop. On a toujours avec le petit autocollant japonais. Là on a encore un nouveau un vide-poche ici. Là vous avez une loupiote. Hein. Voilà. Hop. Si vous avez envie. En plus des lumières que vous avez d'origine. Bon là j'ai pas mis les lumières parce que quand on manipule pour la batterie, etc. Alors ici je vais vous montrer tout de suite, bah, pareil, hein. Porte-gobelet, vide-poche avec les rappels de cuir. Ici vous avez un rabat en plus. Même principe. Hop, voilà. Alors après pour la banquette, bah, c'est très simple. Vous levez. Vous laissez clipser. Hop. Et hop. Les appuis-têtes sont intégrés. Je vous montre aussi. Voilà, donc toujours la même sellerie, hein, on retrouve vraiment tout partout. Donc même principe, hein, on a aussi quelques petites marques ici. Bon, c'est une petite bricole. Hein. Ici vous avez hop, le cric avec le nécessaire de gonflage parce qu'il n'y a pas de roue de secours sur les RB3. Donc on a encore le kit de gonfleur et tout d'origine Honda. Voilà, et ici vous avez donc une tablette avec un petit rangement. Donc la tablette, donc en fait on déclipse, voilà, comme l'autre, hein, je me suis fait avoir. Donc là en fait on déclipse ça. Ça n'a pas dû servir souvent, c'est hyper dur, voilà. Donc en fait ça vous le déclipsez, vous le mettez comme ça, vous enlevez la partie qui est ici et vous venez le mettre vraiment entre les deux sièges quand la rangée là est rabattue et ça va vous permettre d'avoir un plancher plat. Voilà. Tout est expliqué. Attendez voir, hop hop hop, là, voilà. Tout expliqué ici. À une main c'est un peu compliqué de montrer, mais voilà, dans l'idée, vous voyez un peu comment que c'est. Hop. Donc là vous avez deux poignées hein, sur cela. Et puis voilà, je pense qu'on a fait bien le tour de l'intérieur. Hein. Je pense pas avoir oublié tant de choses que ça. Bon, après de toute façon, comme on le dit à chaque fois, il est quand même préférable de nous appeler pour qu'on fasse le point. Si vous avez des interrogations, quelques petits doutes ou je ne sais quoi, c'est toujours mieux. Voilà, on va pouvoir passer à la partie du dessous. Alors, on se retrouve sur le dessous. Alors comme d'habitude, on est l'hiver, c'est pas très propre.
Là, cette fois-ci, je suis sur un pont un peu plus petit. Suspension Wins. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image. Tout est en excellent état. Voilà. Alors de retour du dessous, je vais démarrer la voiture. Hein. Je crois qu'il faut... Voilà, pas besoin d'appuyer sur le frein. Bon, des fois on fait pas. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est toujours un peu compliqué avec les sons des téléphones, mais voilà. Tourne très bien, rien de particulier. Alors après j'ai oublié de vous montrer, hein, vous voyez c'est aussi ça un peu le but à la fin de faire un petit tour, parce qu'on oublie toujours un peu des trucs. Hein. Petit vide-poche ici, là vous avez donc le télépéage, le système ETC comme on appelle ça, au Japon, on le laisse parce que les gens aiment bien, puis en plus comme il est intégré d'origine, voilà. Ici vous avez l'anti-brouillard donc on rajoute, donc pareil un anti-brouillard ça fait partie, alors j'ai pas listé ça dans les conditions générales de vente, mais nous on intègre ça complètement au faisceau d'origine, hein, on fait ça avec des soudures Yann Thermo et compagnie. Hein, là pour ceux-là en tout cas, on met une ampoule rouge ici. Autre chose que j'ai pas montré, hein, il y a les phares automatiques. Si je me mets comme ça, peut-être que là on va le voir. Voilà, après, je pense avoir fait à peu près le tour de la question. Voilà, l'écran motorisé fonctionne bien. Hop. Donc ça se ferme pas automatiquement, hein. Donc vous n'avez pas de risque de paumer la clé dedans et de le laisser fermer. Hop. Et voilà. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes soit intéressé par ce véhicule-là, soit un vrai passionné, soit les deux. Et c'est très bien, c'est très très bien. Donc après, si vous nous suivez, vous savez que moi je fais pas ça pour être youtubeur, etc. Donc je vais pas vous demander de vous abonner, de partager, de mettre un pouce bleu, tout ça, rien à faire. Le but uniquement de ces vidéos, c'est de créer un support visuel pour nos clients. Parce que comme on habite dans un pays où c'est très simple, pas cher et qui fait beau tout le temps pour se déplacer, autant se servir des outils numériques qu'on a à notre disposition afin de pouvoir savoir un peu à quoi vous attendre, d'être le plus transparent possible, de vous montrer un maximum le véhicule. Déjà parce que ce ne sont pas des véhicules très courants. Donc encore une fois, hein, les conduites donc c'est forcément des conduites à droite, c'est forcément des boîtes automatiques. Hein, les Odyssey n'existent que comme ça. La conduite à droite, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, surtout en boîte automatique, c'est juste une question d'habitude. C'est juste une question d'ouverture d'esprit. Il y a une personne sur 5 dans le monde qui le fait. Et très franchement, on s'y fait autant que de passer d'une citadine à un SUV. Hein. C'est voilà. Bon après, je vais pas revenir là-dessus, c'est des choses qu'on dit à chaque vidéo, mais des fois même c'est même mieux d'avoir des conduites à droite dans le sens où vous bouleversez un petit peu vos habitudes, donc vous êtes peut-être un peu moins habitué, donc vous avez peut-être tendance à être un peu plus vigilant. Quand vous faites des créneaux, c'est vachement pratique. Quand vous avez des gens qui roulent à moitié au milieu de la route, comme on voit absolument jamais. Hein. Ça vous permet de vous serrer pas mal à droite parce que vous savez où vous êtes, vous savez jusqu'où vous pouvez aller sans abîmer la voiture.
Après, effectivement, on a toujours des gens, je sais pas pourquoi il y en a encore qui font ça, mais bref, il y a toujours des gens qui vont nous dire que c'est chiant pour le drive, le Mac Drive. Personnellement, c'est des choses que je fais pas, puis c'est long et avec des véhicules aussi longs, grands que ça, c'est toujours un peu compliqué. Après, c'est vrai qu'il faut mieux prendre le TPH si vous prenez souvent l'autoroute tout seul. Puis bon, quand bien même, c'est toujours beaucoup plus pratique. Après, voilà. Sinon, globalement, il n'y a pas grand-chose à dire ou de spécial. Ce sont des véhicules, bon, pareil, ces Honda, c'est extrêmement fiable, il n'y a pas de problème là-dessus. À part les rétroviseurs, il n'y a vraiment aucun problème classique. Il faut savoir que tous nos véhicules, on les entretient, on les fait de manière à ce que pendant une période d'1 an ou de 15 000 km, c'est-à-dire les périodicités d'entretien des constructeurs, vous n'ayez donc rien à faire. Donc ce véhicule, avec 17 500 €, vous n'avez rien à faire pendant 1 an ou 15 000 km minimum. Après, globalement, il y a de grandes chances que vu qu'on a fait, c'est vrai que j'ai pas détaillé ça, au niveau de l'entretien, on a fait effectivement bougie, donc filtre à huile moteur, filtre à huile moteur, vidange moteur, vidange de boîte, filtre à air, filtre à pollen. Donc là, en gros, on a fait un gros entretien. On fait également contrôle du circuit de charge, du circuit de refroidissement, du circuit de frein. On fait des graissages au niveau des freins, donc disque et plaquettes avant et arrière, il n'y a pas de problème. Les réglages de frein de stationnement ont été faits parce que c'est des choses qu'il faut que ça soit nickel pour les tests du TAC et de Réal. Donc pareil, un véhicule avec le contrôle technique et tout, forcément ça fait partie de la procédure d'homologation, mais c'est vrai qu'on a tendance à ne pas le répéter parce que ça semble logique, mais bon, voilà, et c'est bien aussi de le redire de temps en temps. Je pense avoir fait à peu près le tour de la question. Pareil, je vais le dire, mais on fait ni de reprise ni d'échange. C'est des choses que on propose de temps en temps, mais voilà. Si ce véhicule-là, que vous le regardez, n'est plus en vente, alors après ça va dépendre, on en avait un blanc aussi à vendre en même temps, qui est à poil moins cher, qui a à peu près 10 000 km de plus, et qui est complètement d'origine, avec quelques options en moins. Voilà, et puis si jamais ces deux véhicules-là sont vendus, on en a d'autres sur le site, donc n'hésitez pas à les voir, tout est en stock, tout est listé sur le site. N'hésitez surtout pas à nous appeler pour quoi que ce soit. Après, on sait très bien que beaucoup de gens regardent les vidéos pour prendre des informations ou autres. Bon, après, ça, c'est pas un problème. Et même si vous regardez la vidéo parce que vous connaissiez pas ce modèle-là et que peut-être on va créer une envie ou un projet par la suite, n'hésitez pas, on peut aussi en avoir sur commande, on peut avoir beaucoup de voitures sur commande, que ce soit des Odyssey ou autre chose, on n'a pas que des Honda Odyssey, on a aussi beaucoup de Toyota, dont certaines qui vont pas mal arriver là, normalement dans la semaine qui arrive. Donc voilà, on est aussi présent sur pas mal d'événements. N'hésitez pas à venir nous voir, ça sera avec grand plaisir. On est aussi là pour... c'est aussi le but des événements, de pouvoir être là pour répondre à vos questions, être au contact du client, des personnes donc, qui sont intéressées ou passionnées par les voitures japonaises. Je pense avoir fait à peu près le tour. Voilà. Si vraiment il vous reste des questions et si bien sûr ce véhicule vous intéresse, on aurait tendance à vous conseiller de pas trop attendre parce que les Odyssey se vendent très très bien, surtout que là on est sur une belle configuration avec les suspensions Öhlins, l'aileron Mugen, ça lui confère tout de suite une belle gueule. Là, ces jantes c'est pareil, elles sont bien légères, donc c'est quand même cool. On est sur un véhicule quand même qui est assez sympa, bien optionné. Certains peut-être diront trop, mais voilà. Je pense qu'on est bon. Donc je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis si vous intéresse, n'hésitez pas. A plus.